Assalam alaykoum, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel et magnifique, l'islam et la sagesse du mariage. Vous rêvez d'une vie conjugale épanouie, basée sur l'amour, la compréhension et les enseignements de notre belle religion? Alors, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je partage avec vous des conseils islamiques précieux, des enseignements inspirants du Coran et de la Sunna, et des astuces pratiques pour renforcer votre union et raviver l'amour dans votre couple. Si vous voulez faire partie de cette belle aventure, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun contenu bénéfique. Ensemble, construisons des foyers heureux et bénis. Installez-vous confortablement. C'est parti. 1. La vision islamique du mariage. En islam, le mariage n'est pas simplement une relation contractuelle, c'est un engagement spirituel et moral, un moyen de rapprocher les cœurs et d'élever les âmes. Allah a décrit cette union dans le Coran comme un signe parmi ses merveilles, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30 verset 21. Contrairement à l'idée commune selon laquelle l'amour précède toujours le mariage, l'islam valorise l'amour qui naît après l'union, celui qui se construit avec patience, respect et foi. Cet amour est nourri par la sincérité des intentions et l'effort des deux partenaires pour plaire à Allah. Le mariage est également un moyen de préserver la société. À travers lui, des valeurs comme la responsabilité, la fidélité et la patience sont transmises aux générations futures. Chaque mariage réussi devient une pierre fondatrice d'une communauté stable et pieuse. C'est pourquoi l'islam attache une grande importance à l'intention pure au moment de s'unir. Le prophète a souligné, l'acte est jugé en fonction de l'intention. Le contrat de mariage en islam symbolise un engagement envers Allah avant même d'être un accord entre deux individus. Ce contrat contient une clause fondamentale, le respect mutuel. En prenant ce serment, les deux conjoints acceptent non seulement de se protéger l'un l'autre, mais aussi d'honorer les responsabilités confiées par Allah. Cette vision du mariage, profondément spirituelle et pratique, est conçue pour guider les croyants vers une union qui transcende les défis matériels et émotionnels, en plaçant la satisfaction divine au cœur de leur relation. 2. Droits et devoirs des conjoints. Le mariage en islam repose sur une balance délicate entre les droits et les devoirs, un équilibre destiné à garantir la justice et l'harmonie entre les conjoints. Allah dit dans le Coran, les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prééminence sur elles. Sourate 2 verset 228. Ce verset met en lumière l'équité et la complémentarité entre les époux, sans promouvoir une domination arbitraire. Pour le mari, ses principales responsabilités incluent la protection et le soutien matériel de son épouse. Cela signifie fournir un logement adéquat, de la nourriture et des vêtements, en proportion de ses moyens. Ces obligations, appelées nafaka, sont non seulement un devoir moral mais aussi légal en islam. Le prophète Mohammed a dit, « L'homme est un berger pour sa famille, et il est responsable de son troupeau. » Ainsi, le mari doit veiller au bien-être émotionnel et physique de sa femme, en s'efforçant de la traiter avec amour et respect. Pour l'épouse, ses devoirs incluent l'accompagnement de son mari dans ses efforts pour préserver l'intégrité de leur foyer. Elle est encouragée à maintenir l'harmonie familiale, à soutenir son époux dans les moments de difficulté, et à préserver l'honneur du couple. Toutefois, ces devoirs ne doivent jamais être interprétés comme une soumission aveugle ou oppressive. Le prophète a dit, « Vos épouses ont des droits sur vous, et vous avez des droits sur elles. » Le respect mutuel est la clé. Chaque conjoint a le droit d'être écouté, valorisé et protégé contre l'injustice. Les paroles du prophète sont éclairantes, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. » Ce hadith montre que le comportement envers son conjoint est un indicateur direct de la piété. En islam, les droits et devoirs sont conçus pour s'entrelacer harmonieusement. Ils ne doivent pas être utilisés pour imposer une autorité excessive ou exploiter l'autre. Chaque partenaire doit chercher à satisfaire Allah en accomplissant ses responsabilités, en évitant l'égoïsme et en cultivant la générosité dans leurs interactions. Cette approche, à la fois spirituelle et pratique,
vise à transformer chaque foyer en un havre de paix et de foi. 3. Les principes de base pour une vie conjugale réussie. La réussite d'un mariage en islam repose sur des principes simples mais profonds qui reflètent les enseignements du Coran et de la Sunna. Ces principes sont conçus pour nourrir l'amour et maintenir l'harmonie dans la relation, tout en rapprochant les époux d'Allah. Un élément fondamental est la communication bienveillante. Les conjoints doivent exprimer leurs besoins et préoccupations avec douceur, en évitant les mots blessants ou les accusations. Allah rappelle l'importance de la parole juste et dit aux gens de belles paroles. Sourate 2 verset 83. Cette directive s'applique tout particulièrement dans le foyer, où chaque mot peut construire ou détruire la paix. Un autre principe clé est le respect mutuel. Les époux sont décrits dans le Coran comme des vêtements l'un pour l'autre, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate 2 verset 187. Cette métaphore illustre la protection, la chaleur et le confort que les conjoints doivent offrir. Le respect n'est pas seulement une obligation morale, mais un droit divin inscrit dans le cadre du mariage islamique. La patience et le pardon jouent également un rôle essentiel. Aucun mariage n'est exempt de défis, mais les époux doivent apprendre à gérer les désaccords avec sagesse. Le prophète Mohammed, dans son exemple parfait, n'a jamais levé la voix ni maltraité ses épouses, même dans les moments de tension. Il enseignait que la miséricorde et la tolérance renforcent l'amour et apaisent les conflits. Enfin, les conjoints doivent chercher à renforcer leurs liens spirituels. Cela peut inclure prier ensemble, lire le Coran, ou partager des actes de bienfaisance. Ces pratiques non seulement purifient l'âme, mais aussi unissent les cœurs autour de l'objectif commun de plaire à Allah. Le prophète a dit, Allah est dans l'aide de son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Cette solidarité commence dans le cercle familial et s'étend à la communauté. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec sincérité, transforment le mariage en une relation fondée sur l'amour, la miséricorde et la foi. Chaque conjoint devient alors un pilier pour l'autre, contribuant à la construction d'un foyer qui incarne les valeurs islamiques dans leur essence la plus pure. 4. Les valeurs clés promues par l'islam dans le mariage. Le mariage en islam n'est pas seulement une union physique ou émotionnelle, mais une relation fondée sur des valeurs qui transcendent les limites du quotidien. Ces valeurs, profondément enracinées dans les enseignements coraniques et prophétiques, servent de guide pour construire une relation harmonieuse et durable. L'une des valeurs centrales est le soutien mutuel. Le Coran décrit les croyants comme des alliés les uns pour les autres, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Sourate 9 verset 71. Ce verset met en lumière l'importance d'une collaboration dans le respect des obligations religieuses et morales, les conjoints étant des partenaires dans la foi avant tout. Une autre valeur clé est l'équilibre entre les droits et les devoirs. L'islam insiste sur l'évitement de l'injustice dans la relation conjugale. Chaque conjoint doit s'efforcer de remplir ses responsabilités tout en respectant les droits de l'autre. Le prophète Mohammed a dit, « Vos femmes ont des droits sur vous, et vous avez des droits sur elles. » Cet équilibre crée une relation basée sur la justice, où aucun des deux ne se sent négligé ou oppressé. L'amour et la miséricorde sont également au cœur du mariage islamique. Ces sentiments ne sont pas seulement émotionnels, mais ils doivent être manifestés à travers des gestes concrets. Le Coran décrit cette dynamique avec éloquence, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Sourate 30 verset 21. Ces qualités permettent aux conjoints de surmonter les défis et de pardonner les erreurs inévitables de la vie commune. Enfin, le soutien spirituel est une valeur essentielle. Les conjoints doivent s'encourager mutuellement dans l'accomplissement des actes d'adoration. Prier ensemble, lire le Coran, ou même partager des réflexions spirituelles renforce non seulement leur relation avec Allah, mais également leur lien mutuel. Ces valeurs sont les piliers sur lesquels repose un mariage solide et béni. Elles rappellent que le mariage n'est pas seulement une union de deux âmes, mais une mission partagée pour atteindre la satisfaction d'Allah. 5. Les solutions islamiques aux défis conjugaux. Chaque mariage, aussi solide soit-il, est confronté à des défis.
L'islam reconnaît cette réalité et propose des solutions pratiques et spirituelles pour surmonter ces épreuves tout en préservant l'intégrité du couple. Ces solutions s'appuient sur la justice, la miséricorde et la patience, des qualités essentielles pour une vie conjugale harmonieuse. Lorsqu'un désaccord survient, la première étape est de privilégier la communication. Allah exhorte les croyants à résoudre leurs différends avec sagesse, repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate 41 verset 34. Les conjoints doivent éviter les paroles blessantes ou les accusations hâtives et chercher à comprendre le point de vue de l'autre. Une discussion ouverte, accompagnée d'une intention sincère de réconciliation, peut souvent désamorcer les tensions. Dans les cas où le conflit persiste, l'islam recommande de faire appel à des médiateurs. Le Coran dit, « Et si vous craignez le désaccord entre les deux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de la famille à elle. S'ils veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. » Sourate 4 verset 35. Ces médiateurs, choisis pour leur sagesse et leur impartialité, peuvent aider à restaurer l'équilibre et la paix dans le foyer. Cependant, lorsque les désaccords deviennent irréconciliables, l'islam offre des voies légales et éthiques pour mettre fin au mariage tout en respectant la dignité de chaque partenaire. Le talaq, divorce initié par le mari, et le khula, divorce demandé par la femme, sont encadrés par des règles strictes visant à éviter les abus. L'objectif est toujours de chercher une solution juste, même si la séparation devient inévitable. L'islam interdit également toute forme de violence ou de coercition dans le mariage. Le prophète Mohammed a dit, « Ne frappez pas vos femmes, et ne les humiliez pas. » Ce hadith souligne que l'amour et la miséricorde doivent prévaloir, même dans les moments de tension. Enfin, pour prévenir les conflits, il est crucial que les conjoints renforcent leurs liens spirituels. Prier ensemble, invoquer Allah pour guider leurs relations, et se rappeler que le mariage est un test destiné à rapprocher les croyants de leur Seigneur peuvent transformer les défis en opportunités de croissance spirituelle et émotionnelle. 6 exemples inspirants tirés de la vie du prophète. Le prophète Mohammed, en tant que modèle parfait pour l'humanité, a laissé aux croyants des exemples clairs sur la manière de construire et de maintenir un mariage harmonieux. Sa relation avec ses épouses illustre l'équilibre entre amour, respect, justice et miséricorde, des qualités essentielles pour réussir une vie conjugale. L'exemple de sa relation avec Khadija bint Khuwaylid est particulièrement inspirant. Leur mariage était fondé sur la loyauté et le soutien mutuel. Lorsque le prophète a reçu la révélation pour la première fois et qu'il était envahi par la peur, c'est Khadija, R.A., qui l'a rassuré, en lui rappelant ses qualités nobles et en affirmant qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Ce soutien émotionnel et spirituel est un modèle pour tous les couples, être présent pour l'autre dans les moments d'épreuve. Avec Aïcha, le prophète a montré l'importance de l'attention et de la communication dans le mariage. Il prenait le temps d'écouter ses pensées, jouait avec elle, et répondait à ses questions. Il disait, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. » Cette déclaration n'était pas seulement un enseignement verbal, mais une pratique constante dans sa vie quotidienne. L'équité du prophète envers ses épouses est un autre aspect remarquable de sa vie conjugale. Il veillait à ce que chaque épouse se sente respectée et valorisée. Même dans des situations difficiles, il traitait chacune d'elles avec justice et gentillesse. Cette pratique souligne que l'amour seul ne suffit pas, la justice est une pierre angulaire pour maintenir l'harmonie. Un autre exemple puissant est la patience qu'il montrait face aux défauts humains. Lorsqu'une de ses épouses montrait de la jalousie ou de l'agacement, il répondait avec calme et sagesse, rappelant que chacun a des moments de faiblesse. Il disait, « Les croyants et croyantes sont comme des édifices, ils se soutiennent mutuellement. » Ces exemples tirés de la vie du prophète rappellent aux croyants que le mariage est une opportunité d'imiter ses nobles qualités et de construire un foyer centré sur l'amour, la miséricorde et la dévotion envers Allah. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu et vous a apporté des enseignements enrichissants, n'hésitez pas à liker, partager avec vos proches, et à laisser vos impressions en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, rejoignez-nous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Votre soutien est précieux pour continuer à diffuser le message de l'islam.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Islam au top. Que Allah vous bénisse.